J'habite à Auxerre. J'habite avec mes 4 frères, ma mère et le beau-père. Dans une maison avec un grenier et un étage. J'habite dans la vieille ville d'Auxerre. Le sol, il y a des pavés, il y a du silence. On n'entend pas de voitures qui défilent tous les jours. On peut aller à l'école à pied, sans avoir peur d'être suivi. Je suis une petite fille. Il y a l'école de la danse, à 3 pas de chez moi. Je n'ai juste à descendre la place. Il fait nuit. On a eu un barbecue dans la journée. J'ai des petits problèmes. La nuit, je fais pipi au lit. Si bien que ma mère et son compagnon cherchent des solutions pour que ça arrête. Donc ils me réveillent en pleine nuit pour que j'aille faire pipi, pour éviter de tacher le matelas. Et laver et encore laver les draps. Dans la chambre, c'est une très grande chambre. Il y a un lit superposé, un matelas au sol sur lequel mon frère dormait, mon très grand frère dormait, mais il n'est pas là à ce moment-là. Mon petit frère dort dans le lit du haut, moi dans le lit du bas. Il fait nuit, une petite lueur de lumière imprègne la pièce à travers les volets en métal. Après être allée aux toilettes en bas, je remonte. Ma mère est allée se coucher. Et là, il me dit « Couche-toi, je veille sur toi ». Je me mets dans le lit, je mets ma couette et je fais semblant de dormir pour trouver le sommeil. Je ferme les yeux. Puis, j'entends du bruit juste à côté de moi. Mon matelas bouge, au bout. Ma couette se relève, j'ai froid aux jambes. Ma chemise de nuit est relevée. J'ai très peur. Je sens que si je montre que je suis éveillée, j'ai l'impression que je vais mourir. On me fera du mal. Je ne porte pas de culotte. L'homme écarte mes jambes. Je ne bouge toujours pas. Je suis pétrifiée. Et là, j'entends un bruit de salive. Je comprends qu'il a mis un doigt dans sa bouche. Et ce doigt se dirige vers mon vagin. Je ne sais plus ce que je ressens. Je ne suis plus là. Je regarde autour de moi. Il ne me voit pas. Je vois le matelas vide à côté de moi. Je vois mon bureau. Le sac que mon père m'a offert. Rouge, Nike. Il continue. Je ressens, mais je ne ressens plus. Je suis totalement réveillée. Je ne sais pas ce qui se passe.
J'attends que ça arrive et que ça passe. J'attends qu'il termine. J'essaie de respirer sans qu'il sente que je suis éveillée. Son doigt va de sa bouche à mon vagin plusieurs fois. Puis, au bout, je ne sais même pas combien de temps il passe. Pour moi, c'est très très long. Au moment où il a terminé, il remet les choses en place. Ma chemise de nuit, la couette. Je ferme les yeux le plus vite possible pour pas qu'il voie que je suis encore éveillée. Il part du lit. Il enjambe le matelas. Il rote. Il avait bu à ce barbecue. Il va dans la salle de bain, au fond de la chambre. Je l'entends rôter. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je respire. Mais il faut que je me ressaisisse. Il va revenir pour aller dans sa chambre. Il vomit sur mon sac. Le sac que mon père m'a offert. Il part. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis plus là. Je suis éveillée, mais je ne suis plus là. Je me sens m'évanouir. Le lendemain, au réveil, je ne suis plus pareille. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose sans que je puisse expliquer quoi que ce soit. Je vois mon sac avec le vomi. Je me rends compte que c'était réel, qu'il s'est vraiment passé quelque chose d'inexplicable. On me dit, c'est de ta faute, à cause de l'odeur du pipi. Ça sent tellement mauvais. Et c'est de ma faute. Je dois laver mon sac. Je le lave et je me sens fautive. C'est de ma faute. Je ne dis plus rien, car je n'ai pas les mots pour l'expliquer. J'essaie d'oublier, et les jours passent, et les jours passent. Je ne peux plus le regarder, j'ai peur. Je ne peux rien dire. J'ai peur.